Bon, oubliez les vedettes qu'on connaît, les acteurs, les actrices. Aujourd'hui, on va jaser d'une des plus grosses stars qu'Hollywood a jamais connues, puis c'était un cheval. C'est l'histoire complètement folle de Trigger, un palomino doré qui a littéralement charmé la planète entière. OK, on commence avec une question qui a l'air un peu absurde, sortie tout droit d'une caricature. Est-ce qu'un cheval pourrait vraiment s'enregistrer dans un hôtel? La réponse, c'est oui, c'est arrivé pour vrai. Puis croyez-moi, cette anecdote-là, c'est juste le début d'une histoire complètement incroyable. Imaginez un peu la scène, on est à Glasgow, en Écosse, en février 1954. L'ambiance est électrique. Il y a des milliers d'enfants partout, déguisés en cowboys qui remplissent les rues. Un journal local, The Herald, a écrit que l'hôtel au centre de tout ça, c'était comme un rayon de miel au milieu d'un énorme essai d'abeilles. Puis toute cette frénésie, c'était pourquoi? Pour l'arrivée d'une grande star américaine. Bon, allons-y. Un cheval qui s'enregistre à l'hôtel. On revient sur cette visite en Écosse qui est devenue légendaire, un coup de pub absolument génial qui a vraiment frappé l'imaginaire. Cette journée-là, le 14 février 1954, c'était de la pure folie. Ça commence à midi. Trigger arrive à l'aéroport et c'est un tonnerre d'applaudissements. En après-midi, il y a tellement de monde au centre-ville de Glasgow que ça bloque tout. Rendu à 6 heures, son partenaire, le célèbre cowboy Roy Rogers, parade avec lui pour le plus grand bonheur des enfants. Puis le soir, le grand moment arrive, celui que tout le monde attendait, son entrée dans le Central Hotel. Et là, le moment complètement fou arrive. Le cheval, ce magnifique palomino, monte 2 étages d'escalier, s'approche calmement du comptoir de la réception et prend un stylo entre ses dents pour signer le registre avec un X. Sérieusement, imaginez la scène, les flashs des appareils photo qui crépitent partout. C'était du jamais vu, un spectacle incroyable. Puis attention, on l'a pas logé dans les tables. Non, non. On lui a aménagé le boudoir des dames, la chambre 130. Évidemment, on a mis une bâche verte par terre pour protéger le plancher, mais on lui a aussi donné un édredon en soie jaune, 2 oreillers, même un bol de tulipes et de jonquilles. Bref, un vrai traitement royal. Ça montre bien que Trigger, c'était pas juste un animal de compagnie, c'était une célébrité à part entière. OK, mais comment est-ce qu'un cheval devient une superstar de ce calibre-là? Mais pour comprendre ça, il faut retourner un peu en arrière, à ses débuts, quand il ne s'appelait pas encore Trigger, mais Golden Cloud. Alors oui, avant d'être le fameux Trigger, son nom c'était Golden Cloud. Il est né en 1934. Puis dès le départ, ce palimino-là avait quelque chose de spécial. Une présence, une intelligence. On voyait tout de suite qu'il était fait pour être sous les projecteurs. Pourtant, sa carrière a commencé assez modestement. On peut même l'apercevoir dans le grand classique Les Aventures de Robin des Bois de 1938. C'est lui, le cheval de l'actrice Olivia de Havilland. À ce moment-là, c'était un cheval de location, super talentueux, mais un parmi tant d'autres. C'est vraiment sa rencontre avec l'acteur Roy Rogers qui a tout fait basculer. Il est passé de simple figurant à covedette. Le point tournant, c'est vraiment quand Roy Rogers, qui est en train de devenir une grosse vedette, devait se choisir un cheval pour son premier grand film. On lui en a présenté 5 et il a eu un coup de foudre immédiat pour Golden Cloud. C'est là qu'il l'a acheté, en 1943, et qu'il l'a renommé Trigger. Pourquoi Trigger? Ça veut dire gâchette, parce qu'il était tellement vif d'esprit et rapide. C'est comme ça que le duo légendaire a vu le jour. Parce que ce qui a rendu Trigger si spécial, c'était pas juste sa beauté, loin de là. C'était son intelligence, qui était vraiment phénoménale. Allons voir de plus près les tours incroyables qui ont fait de lui une légende. 150. Juste ça. 150. C'est le nombre de tours et de commandes différentes que Trigger pouvait comprendre et faire. C'est fou. On parle pas juste d'un cheval qui a l'air bien à l'écran, on parle d'un véritable artiste. Puis attention, c'était pas des petits tours de base, non, non. Il pouvait marcher plus de 15 mètres juste sur ses pattes arrière, s'asseoir sur une chaise comme une personne, signer son nom avec un X, il pouvait même se coucher pour faire une sieste et tirer la couverture sur lui. C'était un vrai cabotin. Paraît que dès qu'il entendait des applaudissements, il arrêtait tout pour saluer la foule, même en plein milieu d'une scène. Mais avec tous ces tours spectaculaires, il y en avait un qui était encore plus utile et peut-être même plus impressionnant. Et celui-là, c'était un secret qui était gardé très, très précieusement. Alors, le fameux secret, c'est simple. Trigger était propre. Il était dressé pour ne jamais, jamais faire ses besoins à l'intérieur. Ça peut sembler banal, mais pensez-y. Pour un cheval qui faisait des spectacles dans des théâtres, qui visitait des hôpitaux et qui s'enregistrait dans des hôtels, c'était la compétence la plus importante de toutes. Son dresseur, Glenn Randall, disait même que c'était sa plus grande réussite. Et voilà le secret qui explique comment il a pu monter 2 étages sans faire de dégâts.
Alors, avec des talents comme ça, c'est pas surprenant que sa popularité ait complètement explosé. Il était rendu bien plus que juste le cheval de Roy Rogers. Non, il était devenu le roi de tous les chevaux de western. 91, c'est pas une petite affaire. C'est le nombre de films que Trigger a tourné avec Roy Rogers. Ce chiffre-là, ça vous montre à quel point ce duo-là a marqué et même défini l'âge d'or des films de cowboys. Et il faut bien comprendre que c'était pas juste un accessoire. Au générique, son nom était juste à côté de celui de Roy Rogers, souvent avec la même importance. Il y a même eu 2 films qui lui étaient entièrement dédiés. Puis le plus fou, c'est qu'il recevait autant de lettres de fans que Roy Rogers lui-même. C'est un vrai partenariat d'égal à égal. Ensemble, Roy Rogers et Trigger y ont créé quelque chose de vraiment unique qui collait parfaitement à l'ambiance de l'après-guerre en Amérique. Leurs spectacles vivants, on les décrivait comme étant moitié cirque, moitié catéchisme. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, tu avais des cascades et des tours de cheval complètement fous, et de l'autre, des belles leçons de morale sur l'honnêteté et le respect. Pour les familles de l'époque, c'était le mélange parfait. Ça a connu un succès monstre. Mais bon, comme toutes les belles histoires, celle-là aussi a une fin. Alors, voyons ce qui est arrivé après sa carrière et comment la légende de Trigger continue de vivre aujourd'hui. Trigger nous a quittés en 1965. Il avait 33 ans, ce qui est vraiment vieux pour un cheval. Il est mort la veille de son 34e anniversaire. Pour des millions de personnes qui avaient grandi en le regardant au cinéma et à la télé, c'était vraiment la fin d'une époque. Un choc. Roy Rogers, lui, pouvait tout simplement pas se résoudre à enterrer son meilleur ami. Alors, il a pris une décision, disons, assez particulière. Il a décidé de le préserver. Il a fait naturaliser Trigger, ou si on veut, l'a fait empailler. Il a été immortalisé dans sa pose la plus célèbre, cabré sur ses pattes arrière. Il est ensuite devenu la pièce maîtresse du musée de Roy Rogers en Californie, où des générations de fans ont pu continuer de l'admirer. Et je pense que cette citation du journal The Herald, le même qui parlait de l'essaim d'abeilles, résume tout parfaitement. Ça dit, bien après que leur film ait été oublié, leur passage en Écosse survit dans la mémoire collective. Et c'est tellement vrai. Finalement, plus encore que ces films, ce sont ces moments de magie pure, comme son arrivée à l'hôtel, cette connexion avec les gens qui ont cimenté sa place dans la légende. Alors, on termine là-dessus, avec cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une légende devient éternelle? Dans le cas de Trigger, c'était quoi? Son intelligence hors du commun, son duo incroyable avec Roy Rogers, ou bien sa capacité à créer des moments qui semblaient impossibles, comme signer un registre d'hôtel. Peut-être que la vraie force d'une légende comme la sienne, c'est simplement de nous rappeler que parfois, même ce qui semble complètement fou peut devenir réalité.